se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de rouges à lèvres un petit peu spéciaux. Ce sont des rouges à lèvres coréens. Alors ils ont toujours des idées un petit peu farfelues. Et aujourd'hui, on va tester deux sortes de rouges à lèvres. Le rouge à lèvres en poudre que je n'ai jamais testé, donc ça va être un crash test en direct. Et les rouges à lèvres à base de mou de raisin qui sont présentés sous forme de bouteille de vin. Donc c'est parti! Je vais d'abord vous parler de ces deux rouges à lèvres sous forme de bouteille de vin. Alors parlons présentation, ils ont quand même osé le faire. En fait ils ont présenté ça sous forme de bouteille de vin parce que c'est fait à base de mou de raisin. Qu'est-ce que c'est que le mou de raisin? Donc c'est la peau du raisin où il y a toute la couleur qui est écrabouillée, pressée, ça. Et du coup ils extraient la couleur et ça donne ceci. Alors c'est une texture qui est relativement liquide et du coup ce qui se passe c'est que ça fonctionne un petit peu comme de l'encre à lèvres. Vous le passez sur les lèvres, c'est extrêmement liquide et en fait ça teinte vos lèvres. Alors ça tient relativement bien, surtout une couleur, la couleur qui est la plus rouge, pas la couleur bordeaux. Ça assèche quand même un petit peu la lèvre. Il vaut mieux l'hydrater avant, quoique si vous l'hydratez avec quelque chose de trop gras, ça a tendance à ne pas adhérer sur la lèvre. Je vais vous montrer ça tout de suite, comme ça vous allez pouvoir voir à l'application ce que ça donne et au niveau de la texture également. Alors on va commencer par le bordeaux, donc la teinte, je ne sais pas, c'est la 03, le Red 03. Je vais m'armer de mon petit miroir, alors vous allez pouvoir le voir. Vous avez un applicateur mousse comme ceci. C'est pas ma couleur préférée celle-ci. Elle teinte pas beaucoup, alors c'est pour ça que j'en mets plusieurs couches. Alors ça fait pas quelque chose d'hyper uniforme, surtout cette couleur là, je trouve que c'est la couleur la moins jolie, mais une fois que c'est sec après ça reste bien sur la peau, même si vous mangez vous aurez toujours la lèvre un petit peu teintée, c'est le principe des encres à lèvres. Alors celle-ci au niveau du goût elle est pas terrible, l'autre a bien meilleur goût et bien meilleure odeur, ça sent un petit peu la cerise l'autre, mais voilà ce que ça donne pour la couleur 03. Alors je vais démaquiller mes lèvres, j'attends que ça sèche un petit peu pour que vous voyez, mais ça va teinter un petit peu la lèvre. Moi je trouve que cette couleur là elle rend pas grand chose. Alors vous voyez quand vous démaquillez, ça teint la lèvre en fait. Je vais appliquer un petit peu de fond de teint par dessus pour enlever la teinte pour que vous voyez bien la prochaine teinte. Mais vous voyez ma lèvre elle est teintée en fait. Même avec le fond de teint en passant par dessus c'est teinté. Ensuite, donc ça c'est le numéro 1. Alors ça c'est ma couleur préférée. Si vous avez vu mon vlog sur Tenerife, vous avez vu que je portais un rouge à lèvres rouge dans la première partie de mon vlog. Et c'est celui-ci, donc il est trop beau. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi celui-ci je le trouve juste sublime. Je trouve qu'il fait des lèvres un petit peu brillantes mais sans trop. Et vraiment ça met en valeur la bouche, je trouve qu'il est juste magnifique. Celui-ci je l'adore, en plus il a un goût superbe. Ah ouais, celui-là il est un petit peu sucré et tout. Franchement celui-ci je l'adore. J'ai commandé ces trois rouges à lèvres parce que le rouge à lèvres en poudre je l'ai commandé sur le même site, sur le site Korea Depart. Vous avez aucun problème avec ce site là, c'est très sérieux. Ils ont des fois été en rupture de certains produits que j'avais commandés et ils me l'ont remboursé immédiatement. C'est extrêmement sérieux, ça met du temps à arriver comme tous les sites coréens, mais alors vraiment, et les prix sont super intéressants. C'est le site je trouve où les prix sont le plus intéressants sur les produits coréens. Et donc vous pourrez trouver ces rouges à lèvres sur le site, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais regardez-moi ce rouge à lèvres, je le trouve juste sublime. On va essayer de l'enlever pour pouvoir tester en direct le rouge à lèvres en poudre. On va essayer de l'enlever. Il faut savoir que j'essaye de l'enlever avec l'eau micellaire biphasée de chez Garnier pour vous dire que ça tient très bien. J'aurais dû faire le test dans l'autre sens. Bon, on va mettre du fond de teint par-dessus. Hein. On voit encore un petit peu le rose derrière. Mais bon, voilà. Comme ça, vous avez vu que ça tenait très bien. Alors, maintenant le rouge à lèvres en poudre. Donc c'est le Lip Powder de chez Re-Ray Cosmetics. C'est la teinte Fashion Red, le 04. Alors, voilà comment ça se présente. Vous avez un petit flacon comme ceci. Ah ouais, c'est vraiment de la poudre.
Je sais pas si vous allez voir. C'est vraiment de la poudre. Vous avez un petit applicateur mousse comme ceci. Je sais pas ce que ça va donner. On va faire un bon zoom. C'est parti! Alors, voyons voir ce que ça donne. Je suis un peu dubitative quand même. Ah! Ah la vache! C'est bizarre! C'est bizarre! Ça se transforme en crème. Trop bizarre. On va voir si on peut en mettre plusieurs couches. On le sent très peu sur les lèvres. Ça fait juste une sensation un petit peu de fraîcheur en fait sur la lèvre. C'est rigolo. Quand vous l'appliquez, vous sentez pas du tout ce côté poudre, mais vraiment on a l'impression de rien mettre sur les lèvres. Et quand on le pose, il y a la couleur. Alors c'est assez perturbant comme sensation. On le sent pas sur la lèvre. Non, on sent vraiment rien. C'est bizarre. En tout cas, la couleur, elle envoie du steak quand même. Hein. C'est un rouge un petit peu corail. Fashion Red. Ouais, c'est un peu corail quand même. C'est du lourd. Hein. Mais vraiment, la sensation est assez étrange. Alors, est-ce que c'est intransférable? Est-ce que c'est intransférable? Bon, on va faire sur la main. Non, alors ça transfère un tout petit peu, mais vraiment légèrement. Mais on le sent vraiment pas sur les lèvres, ça fait trop bizarre. Bon. Alors une fois mouillé, ça a l'air de bouger. Mais on va faire le test du démaquillant. On va voir. Alors on va faire avec une solution micellaire classique. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, ça s'enlève. Alors par contre, je pense que ça doit assécher un petit peu. Parce que je sens que mes lèvres sont un peu sensibilisées, on va dire. Mais alors c'est une drôle de sensation. Non, il est pas longue tenue, je pense pas. Je vous ferai un petit update si j'en mets dans la journée, mais bon, vu comment il flash, je sais pas si j'oserais le mettre en cette saison. En été, je dis pas, mais là, ça envoie du steak quand même. Donc, point positif, il est vraiment, on le sent pas sur les lèvres. Je vous mettrai le prix juste ici, ou juste ici. Donc, point positif, on ne le sent pas sur les lèvres, c'est très frais. Faut mieux avoir les lèvres pas gercées parce qu'autrement, à mon avis, il doit y avoir des petits, le côté un petit peu résidu. Et ne pas avoir les lèvres sensibles parce que j'ai l'impression quand même que ça sensibilise un petit peu la lèvre. Mais en tout cas, si vous aimez pas la sensation du rouge à lèvres, ça peut être un rouge à lèvres qui peut être fait pour vous parce qu'on vraiment on le sent pas sur la lèvre. C'est extrêmement léger. La couleur est jolie, je pense que c'est assez pigmenté. Par contre, c'est intransférable. Par contre, faut pas vous attendre à des tenues de fou parce que c'est sec, mais en même temps, à mon avis, c'est sensible à l'eau. C'est-à-dire que si vous buvez et que vous mangez, ça doit partir tout de suite. Mais je trouve le concept assez rigolo. Voilà, donc voilà pour le test des deux rouges à lèvres un petit peu rigolos que vous pouvez trouver sur les sites coréens. J'espère que ce test vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.